Quel est le meilleur marché pour le dropshipping? Sur quel marché tu dois lancer ton produit? Est-ce qu'il y a vraiment un marché pépite dont personne ne parle? Pourquoi aller sur tel ou tel marché? Quelles sont les différences entre chaque marché? C'est les sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, il n'y aura plus aucun secret pour toi. Tu auras toutes les réponses à tes questions, tu n'auras plus d'hésitation au niveau des marchés et tu pourras enfin foncer sans avoir de doute que tu sois au bon endroit ou sur le bon marché. Dans un premier temps, je vous présenterai ici 3 choses ultra importantes à comprendre. Ces choses-là, elles sont fondamentales, dont notamment surtout le 3e point je vous mentionnerai. Et en deuxième partie, je vous donnerai mes propres conseils, basés sur ma propre expérience, basés également sur l'expérience de tout le réseau que j'ai autour de moi en e-commerce et en dropshipping. Je vous ferai donc bénéficier de toute cette expérience complètement gratuitement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour les marchés en dropshipping. Nous allons d'abord aborder les 3 choses à comprendre sur les marchés. Et la toute première chose qui peut paraître très évidente, mais que beaucoup oublient, c'est que chaque marché comporte des audiences avec des pouvoirs d'achat différents. En effet, votre potentiel client n'aura pas le même pouvoir d'achat si vous faites de la publicité en Allemagne que si vous faites de la publicité, par exemple, en Bulgarie. C'est quelque chose à prendre en considération. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec une simple recherche Google, vous pouvez savoir quel pouvoir d'achat moyen aura votre prospect. Je vous parle de ça parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé leur site en message privé, qui ont essayé d'aller targeter des marchés inexploités où très souvent le pouvoir d'achat est très faible. Mais lorsqu'ils se positionnent sur ces marchés-là, ils essaient de vendre des produits à 80, 90 euros, 70 euros ou 60 euros. Bien évidemment, tu diminues les chances que cela fonctionne et ça paraît logique. Lorsque vous êtes sur un marché qui a un faible pouvoir d'achat, privilégiez des produits que vous allez vendre aux alentours de 20, 30, 40 euros maximum. Donc, première règle, avant de penser à vous lancer sur un marché, vérifiez le pouvoir d'achat des clients. Le deuxième point, c'est que si vous vendez dans un marché, chaque marché aura des frais de livraison différents et également des temps de livraison différents. Si vous vendez par exemple au Mexique, vous allez avoir une livraison depuis la Chine qui sera beaucoup plus longue qu'une livraison en Europe, notamment la France par exemple, où vous pouvez tout à fait livrer en 5 à 7 jours. Mais par exemple, pour livrer au Mexique en 7 à 7 jours depuis la Chine, je vous souhaite bonne chance. Les frais de livraison également. Si vous livrez en France, vous n'allez pas payer le même prix de frais de livraison que si vous livrez par exemple à La Réunion. Et j'ai très souvent vu des gens qui ont fait par exemple l'erreur lorsqu'ils se sont lancés sur le marché français d'aller faire également de la publicité dans les dom-toms. Et lorsqu'ils avaient des conversions et des commandes dans les dom-toms, ils étaient effarés de voir les frais de livraison et également les délais de livraison. Bah oui, il aurait fallu exclure les dom-toms. Ou certains font également l'erreur, ils vont aller regarder le prix d'un produit sur AliExpress et également le prix de la livraison et ils se disent par exemple je vais tester ce produit là au Mexique ou au Canada ou peu importe dans les pays nordiques et à l'arrivée le coût du produit n'est pas le même puisque le coût de la livraison n'est pas la même et également ça peut être très différent au niveau du temps de livraison. Règle numéro 2, vous vérifiez systématiquement le temps de livraison et les frais de livraison. La bonne nouvelle c'est que ça aussi en 2 clics sur AliExpress vous pouvez avoir la réponse. Et là, on arrive au 3e point et celui-ci, c'est vraiment le plus important. Il faut bien comprendre que chaque marché dispose de moyens de paiement différents et d'habitudes de paiement différents. Ça, c'est une erreur que font énormément de gens. En France, nos moyens de paiement vont être principalement avec les cartes bancaires et PayPal. Au passage, vous pouvez même tout à fait en France être rentable avec des shops sans PayPal, donc avec seulement les cartes bancaires et en utilisant seulement par exemple le processeur de paiement Stripe. Si vous vous pointez dans un pays comme l'Allemagne juste avec Stripe comme processeur de paiement, vous allez prendre une tempête dans la gueule. C'est même pas la peine de penser à se lancer en Allemagne juste avec Stripe si vous n'avez pas par exemple PayPal ou Klarna. Et ici, quand je vous dis que c'est vraiment tous les marchés qui sont différents, c'est vraiment un à un. Ils ont tous des différences, mais vraiment quasiment tous. Et avant d'aller vous lancer sur un marché, il faut tout le temps vérifier les moyens de paiement. Là, pour le coup, je vous encourage à faire des recherches approfondies. Par exemple, vous allez demander à ChatGPT quels sont les moyens de paiement. Je vous donne un exemple disponible au Mexique pour les acheteurs lorsqu'ils achètent en ligne. Et très souvent, même ChatGPT, qui a une énorme base de données, va vous donner des fausses informations. Donc faites vraiment des recherches. Si vous voyez sur un site que vous avez trouvé en 2 clics que dans ce pays-là, il faut surtout tel et tel moyen de paiement, poursuivez un petit peu vos recherches. C'est un conseil que je vous donne, ça vous évitera de perdre de l'argent. Vous avez par exemple dans les pays de l'Est un moyen de paiement et une méthode qui s'appelle le COD, qui s'appelle le Cash on Delivery. Ça permet aux clients de payer
sa commande directement au facteur lorsqu'il reçoit le produit chez lui. Et oui, nous, on n'a pas ça en France, on n'a pas cette méthode. Donc, on s'imagine pas forcément que ça existe. Le cash on delivery, il est présent dans énormément de marchés, notamment le marché de l'Amérique latine, quasiment tous les marchés de l'Europe de l'Est. Vous l'avez également présent au Portugal, énormément en Espagne, en Italie. C'est une méthode de paiement qui est extrêmement populaire. Et si vous ne prenez pas ça en considération lorsque vous vous lancez sur un marché, vous allez avoir des surprises. J'ai eu pas plus tard que hier une personne qui m'a contacté qui m'a dit « Rémi, je comprends pas, est-ce que tu peux analyser mon site? Mon taux d'ajout au panier, il est monstrueux, j'ai des super stats sur Facebook, par contre je fais presque pas de conversion. » Je vous dis la vérité, j'ai été voir son site et le site était magnifique. Il y avait quasiment tout ce qu'il fallait, à quelques exceptions près où on pouvait vraiment optimiser 2-3 choses comme les off-marketing, etc. Mais cette personne a fait une erreur. Et cette erreur, elle n'est pas des moindres. C'est qu'il n'a pas pris la peine de vérifier les moyens de paiement qu'utilise le marché dans lequel il s'est lancé. Et c'est bien dommage parce que du coup, il a perdu de l'argent. Alors qu'il a fait un super travail au niveau de ses publicités, au niveau de son site et au niveau du choix de son produit. Vraiment, j'insiste sur ce troisième point parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ouvre également une petite parenthèse pour vous dire, tous les mecs que vous voyez qui vous disent qu'il faut aller targeter les marchés inexploités, vous allez prendre une douille, ok? Parce que eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est vous vendre leur accompagnement ou leur coaching pour vous enseigner la méthodologie pour aller sur les marchés inexploités pour que vous soyez à 100% dépendant de leur service. Ça, il faut le comprendre. Donc, écoutez pas tout ce bullshit. Un marché inexploité, on peut complètement y aller dessus, mais on y va seulement lorsqu'on est expérimenté et seulement lorsqu'on a les solutions logistiques pour pouvoir proposer les moyens de paiement habituels aux consommateurs de notre marché inexploité. Sinon, ça ne sert strictement à rien d'aller sur les marchés inexploités. Vous allez jeter de l'argent par la fenêtre. Donc n'écoutez pas toutes les qu'on vous dit. Faites bien le tri et filtrez. Le but pour vous, et surtout si vous êtes débutant, c'est de vous former sur un business, d'apprendre à faire des ventes, d'apprendre à être rentable, d'apprendre à gagner votre vie avec le e-commerce. Et c'est pas en vous rajoutant des problèmes comme le fait d'aller sur des marchés inexploités où vous ne connaissez absolument pas les habitudes des consommateurs, où en plus vous n'avez aucune expérience et où en plus vous n'avez aucun contact pour avoir les bonnes solutions logistiques. Si vous prenez pas leur coaching ou leur formation ou leur accompagnement à 3-4 000 euros, vous n'allez rien pouvoir faire, je suis désolé de vous le dire. Ici on arrive sur la partie numéro 2 de la vidéo où je vais vous donner mon avis, où je vais vous partager mon expérience et également l'expérience de tout mon réseau de e-commerçants. Et l'idée ici, c'est que vous puissiez être autonome dans le choix de votre marché. Ici, je vais vous présenter des points importants où vous pourrez derrière choisir votre marché en toute autonomie sans être dépendant de moi ou de notre gourou youtubeur qui veut vous scammer la gueule. Ok ? La première chose, on va parler des marchés éventuels que tu peux aller targeter si tu es déjà dans le e-commerce et quand tu n'es pas forcément débutant. Je terminerai par les débutants après, d'accord? Donc, quand tu n'es pas débutant ou que tu es un petit peu confirmé, je te conseille bien évidemment le marché français. Pourquoi? Parce que c'est forcément un marché que vous connaissez déjà et sur lequel vous avez déjà des repères. Mais si vous souhaitez aller un petit peu vous exporter sur d'autres marchés, alors à ce moment-là, je vous recommande quelques marchés comme par exemple l'Angleterre, donc le United Kingdom, où là, vous allez totalement pouvoir vous pointer avec un Stripe et un PayPal et pouvoir être rentable. Au UK, les gens ont un gros pouvoir d'achat. Et ils sont très habitués à acheter en ligne. Donc c'est un marché qui est hyper intéressant et sur lequel vraiment vous pouvez cartonner parce qu'il y a vraiment des gens qui font des très gros chiffres au UK. Le seul inconvénient du UK, c'est qu'il y a tous les Américains qui targetent aussi le UK. Donc la concurrence, elle est énorme et vous allez avoir des coûts publicitaires qui, globalement et généralement, seront beaucoup plus élevés qu'en France. Mais vous avez quand même au UK des prospects qui sont de qualité, l'audience est qualitative. Donc c'est tout à fait possible de se lancer au UK. C'est personnellement un marché que je trouve très bon. Un marché que j'affectionne particulièrement également, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un marché qui dispose d'un haut pouvoir d'achat supérieur à celui des Français et ils sont également très habitués à commander en ligne. Les prospects sont également de qualité. Maintenant, il y a quelques inconvénients avec l'Allemagne. Le premier, c'est que les Allemands, ils ont le litige très facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre client allemand commande sur votre site et que vous n'avez pas bien communiqué vos délais de livraison et qu'au bout de 5 jours, il n'a toujours pas reçu son colis, il va balancer un litige soit sur Stripe ou soit sur PayPal, parce que les Allemands payent principalement par PayPal, et vous allez finir par vous faire sauter votre processeur de paiement si vous ne faites pas les choses carrées et si vous ne communiquez pas bien au niveau de votre service après-vente. L'Allemagne, c'est même pas la peine d'y aller si vous n'avez pas PayPal et Klarna. Et moi, je vous conseille, si vous vous lancez sur le marché allemand, d'arriver avec, au minimum, PayPal et Stripe. Si vous avez Klarna, c'est encore mieux. Les autres marchés également que je vous conseille de tester si jamais vous êtes confirmé et que vous n'êtes pas débutant, c'est les marchés nordiques. Mais les marchés nordiques,
encore une fois, c'est même pas la peine d'y penser si vous n'avez pas Klarna. Vous oubliez. Ça, c'est le premier inconvénient des marchés nordiques. Le deuxième inconvénient, c'est que là aussi, les coûts publicitaires sont extrêmement chers. L'avantage, c'est que dans quasiment tous les pays nordiques, le pouvoir d'achat est juste monstrueux. Et vous n'aurez pas trop de mal à trouver des clients. L'inconvénient de Klarna, c'est que même si vous onboardez avec Klarna et que vous proposez Klarna en paiement à vos clients, c'est pas comme Stripe. Stripe, vous allez souvent être payé en 3 jours ouvrés, d'accord? Donc le lundi, le client vient payer 30 € sur votre site, vous recevez l'argent dans vos comptes bancaires, le jeudi, le vendredi maximum, d'accord? Avec Klarna, vous allez avoir des délais de payout qui peuvent aller jusqu'à 2 à 3 semaines. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'avancement de trésorerie que vous devez faire lorsque vous allez targeter les marchés nordiques et que vous avez un winner qui est en train de prendre. Si vous voulez augmenter le budget publicitaire plus avancer toutes les commandes, il va falloir avancer 2 à 3 semaines de trésorerie. Donc c'est des marchés, surtout, n'y allez pas si vous êtes débutant et que vous n'avez pas de trésorerie, d'accord? Encore une fois, là, je viens de vous présenter les marchés que moi, je trouve intéressants. Et je répète encore une fois, ces marchés-là sont pour les gens qui sont confirmés, qui ne sont pas débutants et ou qui ont un petit peu de trésorerie, ok? On arrive sur la dernière partie de la vidéo et je pense que ça concerne probablement la plupart d'entre vous. Et cette partie, c'est mon avis sur quel marché choisir si vous êtes débutant. C'est quoi le meilleur marché? Eh bien, le meilleur marché, mes amis, c'est exactement le marché aux mêmes couleurs que les lumières que vous avez ici, à savoir le marché français. Oui, vous avez bien entendu, le marché français. Alors, vous avez peut-être entendu, oui, mais les Français, ils sont chiants, ils achètent pas, ils sont nani, ils sont nana. Tout ça aussi, je suis désolé, je vous le redis, si vous l'avez entendu sur YouTube, c'est du bullshit. Moi, personnellement, j'ai aucun mal à chiffrer sur le marché français. Je connais énormément de gens qui font des énormes chiffres sur le marché français et c'est un marché qui fonctionne extrêmement bien. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous devez choisir le marché français. Parce que c'est bien beau que je vous dise, ok, les gars, allez sur le marché français, mais il faut comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous allez très très vite comprendre. Il y a plusieurs raisons. La plusieurs raison, c'est que le marché français, c'est forcément votre langue maternelle. Et si vous êtes débutant, vous êtes en train d'apprendre un business. Ok? Donc il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas encore. Et c'est complètement normal. Et je vous donne un exemple. Si vous vous lancez au début, alors que vous êtes débutant sur le marché portugais, je vais vous poser une question très simple. Pensez-vous qu'il est légitime d'aller apprendre un business dans une langue que vous ne comprenez absolument pas ou une autre langue que votre langue maternelle? Je pense que vous avez déjà la réponse à cette question. La réponse est non. Quel est le meilleur endroit où je peux lancer mon business pour apprendre mon business? C'est forcément dans une langue que vous comprenez. Donc ça, c'est la première principale raison. C'est que vous allez apprendre beaucoup plus vite sur le marché français parce que vous êtes en train d'apprendre le business du dropshipping. Et même si vous connaissez le business du dropshipping, et même si vous avez déjà lancé des projets, tant que vous n'êtes pas rentable et que vous ne faites pas minimum 5 chiffres de bénéfices par mois, vous êtes encore au stade où vous êtes en train d'apprendre. Donc restez sur le marché français. Une autre raison, c'est que vous connaissez la psychologie du consommateur français pour la simple et bonne raison que vous êtes français. Donc vous savez comment un français il raisonne. Un allemand, un mexicain, un portugais, un grec ne va pas raisonner de la même façon et n'aura pas toujours la même psychologie du consommateur. Ça c'est un point également à prendre en considération. Autre raison, c'est que la livraison elle est rapide en France. C'est un gros marché, ça les Chinois ils le savent bien et il y a des lignes logistiques pour livrer depuis la Chine en France entre 5 à 10 jours. Et ça vraiment c'est un point non négligeable. Si vous vous lancez sur le marché des fois mexicain ou si vous vous lancez sur le marché brésilien par exemple en Amérique latine, ça va mettre beaucoup plus de temps. L'autre avantage à ça par rapport au processeur de paiement, c'est qu'en France vous pouvez vous lancer en ayant seulement Stripe. Et Stripe c'est un processeur de paiement qui est ultra facile à avoir. Stripe ça se fait en quelques clics. Vous pouvez également, si vous êtes sur le marché français, mettre éventuellement PayPal aussi, hein. C'est un plus lorsque vous l'avez sur votre site internet, mais si vous avez un Stripe, ça suffit amplement pour vous lancer sur le marché français. Et ça, c'est un autre avantage qui est non négligeable. Ça, vous ne pourrez pas le faire sur tous les marchés. Les marchés où vous avez besoin seulement d'un Stripe, il n'y en a pas 50. Je vous en donne quelques-uns. Il y a les USA, il y a le UK, il y a la France, il y a le Danemark, l'Australie. Bref, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous aurez compris, pour la France, on dispose de facilités de mise en place de processeurs de paiement que vous n'aurez pas sur les autres marchés. Notre avantage, c'est que sur le marché français, vous aurez moins de concurrence que par exemple sur le marché
américain ou sur le marché anglais. En effet, je vois beaucoup de Français, même lorsqu'ils débutent, ils essayent d'aller être rentables aux États-Unis, là où il y a absolument le plus de concurrence en dropshipping. On peut complètement faire du chiffre aux États-Unis, mais lorsque vous débutez, restez en France. C'est certes, par contre, je vais pas vous mentir, un marché qui reste concurrentiel, d'accord, la France, mais il reste quand même beaucoup moins concurrentiel que les pays anglophones, comme notamment le UK ou les USA. Vous aurez aussi en France des coûts publicitaires qui seront souvent plus faibles que beaucoup de marchés en Europe, comme les marchés nordiques, comme le UK, comme par exemple également les États-Unis ou l'Allemagne. Donc ça aussi, si tu as des CPM un petit peu moins chers, c'est non négligeable. Il y a évidemment des pays qui ont des coûts publicitaires beaucoup plus faibles que la France, certes, mais les coûts publicitaires en France restent encore largement acceptables, largement. Et ensuite, je vous donnerai encore un point, c'est que sur le marché français, si vous avez par exemple seulement un Stripe comme processeur de paiement, vous aurez beaucoup moins de litiges que, prenons un pays en comparaison encore sur les USA, si vous vendez aux USA avec un Stripe et que vous ne communiquez pas bien les délais de livraison et que vous avez un SAV qui est claqué au sol, vous allez avoir une pluie de litiges sur Stripe, parce que ça, les Américains, ils adorent le faire, et vous allez vous faire sauter votre processeur de paiement Stripe. Et lorsque vous avez un Stripe qui saute, bon courage pour le récupérer, ou bon courage pour en faire un nouveau. Alors qu'en France, les Français, ils savent quasiment, pour la plupart, ils savent même pas comment on fait un litige sur Stripe, donc même si vous avez un petit peu de retard au début dans vos livraisons, c'est pas très grave, vous n'allez pas vous faire exploser votre Stripe. Cependant, si vous avez du retard dans vos délais de livraison, je vous conseille de bien sûr résoudre ce problème le plus rapidement possible. Voilà, c'était les principaux avantages qui vous justifient de vous lancer sur le marché français. Surtout si vous êtes débutant. Donc pour résumer, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Si vous débutez, partez sur le marché français. C'est une recommandation à 8 milliards de pourcents. Pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Et je peux vous garantir, faites-moi confiance, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Lancez-vous sur le marché français. Dès lors que vous maîtriserez ce business et que vous saurez être rentable et générer des belles sommes, à ce moment-là, oui, je vous encourage à aller faire des tests sur d'autres marchés et pourquoi pas mettre en place les processeurs de paiement sur les marchés inexploités et pourquoi pas aller les tester. Je vous encourage fortement à le faire. Mais je vous désencourage, je sais même pas si ça se dit ça, désencourage, ça se dit ça. Bon bref, je vous déconseille vivement d'aller sur d'autres marchés que la France si vous êtes débutant. Ne tombez pas dans le piège de toutes les pompes à vélo qui vous disent des sur YouTube. Encore une fois, ils parlent de marchés inexploités ou d'aller sur des marchés à l'étranger. Et très souvent, c'est pas faux, on peut aller sur les marchés inexploités. C'est très intéressant de pouvoir le faire. Mais seulement à condition de ne pas être débutant. C'est une condition qui, à mon sens, est indispensable. Si tu veux faire du cash on delivery, par exemple, il va falloir que tu importes du stock. Donc tu vas prendre des risques. Parce que si tu ne vends pas ton stock, tu vas te retrouver avec du stock et de l'investissement que tu as jeté par la fenêtre. C'est pas ce qu'on recherche quand on débute dans un business. Vous avez l'avantage d'avoir un business qui ne nécessite pas beaucoup, voire très peu, d'investissement au départ, ne gâchez pas tout en allant essayer de faire du cash on delivery en investissant dans du stock. Restez sur le business model du dropshipping. Bref, je pense que vous aurez compris, marché français pour les débutants. Quand t'es pas débutant ou que t'es un petit peu confirmé, UK, Allemagne, marché nordique, et si t'es rentable et que tu gagnes déjà très bien ta vie avec le e-commerce, félicitations, je t'encourage fortement à aller tester pour le coup les autres marchés. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Si tu as des questions, tu hésites pas, tu peux me dire dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage vivement à rejoindre le groupe Telegram sur lequel je partage de la valeur gratuitement. J'y mets pas mal d'informations que vous ne trouverez pas sur YouTube. Pour rejoindre le groupe, c'est très simple. Le lien, il est dans ma bio YouTube ou bien dans ma bio Insta. Je t'attends donc sur le groupe Telegram. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce. Ça montre à l'algorithme que la vidéo elle est de bonne qualité et ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Je te remercie. Abonne-toi également à la chaîne. Toujours pareil la team, beaucoup de contenu qui arrive, beaucoup de valeur, formation gratuite au passage dès qu'on dépassera les 1000 abonnés. Donc abonne-toi. Merci si tu as déjà fait tout ça. C'était Rémi, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.